RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Aujourd'hui, nous recevons Éric Collin, président du Hockey Club Chalonnais. La saison approche à grands pas et nous allons parler mercato, match de préparation, Coupe de France et championnat. Éric Collin, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Parlons tout d'abord de l'intersaison. Quels ont été les principaux mouvements du côté du Hockey Club Chalonnais, notamment sur le mercato? Le mercato, on avait déjà beaucoup de joueurs qui avaient décidé d'arrêter l'année dernière leur carrière. Donc on a dû beaucoup recruter puisqu'on est passé sur 12 nouveaux joueurs sur 20. Donc ça fait beaucoup. Et donc 4 étrangers sur les 5 puisqu'on a conservé Lucas Vuori, numéro 92 de défenseur. Comment jugez-vous là, justement le recrutement? Vous sentez que c'est une équipe prête pour la D2? Alors c'est une équipe qui est prête pour la D2. Dans les 12 joueurs, il y avait quand même 6 joueurs de D1. Donc on voulait remonter le niveau puisque l'année dernière on s'est aperçu qu'en play-off on n'était pas assez solide. On était fort sur la saison mais les play-offs c'était compliqué. Donc on a été chercher des joueurs qui ont l'habitude d'élever le niveau lorsqu'on passe en play-off. Et donc je pense que c'est une équipe qui est armée et quand je les ai vus jouer à Épinal, les 3 équipes de D1 qu'ils ont joué il y a une semaine, je pense qu'ils sont vraiment armés pour la D2. Sachant que l'année dernière, vous avez fait quand même une super belle saison. On peut pas espérer mieux en saison régulière, sachant que c'était pas forcément l'objectif principal et pourtant, vous avez fait une très belle saison. Comment se sont déroulés les matchs de préparation jusqu'à présent, sachant qu'il y a encore un dernier match, ce sera ce samedi contre les Phoenix de Reims. Quoi de mieux que de terminer ces matchs de préparation par un derby marnais, mais tout d'abord, les autres matchs de préparation. Donc on a joué 3 matchs au tournoi d'Épinal contre la D1 de Strasbourg, la D1 d'Épinal, championne de France en titre du Division 1, et puis Meudon, où notre équipe s'est quand même relativement bien comportée puisqu'on a fait 4-2 contre Strasbourg, si je me souviens bien 6-1 contre Épinal et 5-1 contre Meudon. Donc même les présidents qui étaient là, les présidents des clubs, des différents clubs, nous ont dit qu'on était armés, très très bien armés pour la D2. On a joué notre match de préparation samedi dernier contre Dijon. Dijon qui était un peu plus faible puisqu'il leur manquait 2 étrangers et 2 recrues françaises, donc on savait qu'on devait dominer et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a gagné 7-1 ou 7-2, non 7-2. Et là, on fait un derby aller-retour. On avait choisi Reims puisque c'est quand même le club voisin et le club ami. Ils sont pas amis sur la glace, mais les deux clubs en réalité sont amis. Donc on fait samedi soir à Châlons et dimanche à 17h30 à Reims. Voilà, donc de bien préparer ces matchs de préparation face au Phoenix de Reims. En plus, c'est pas très très loin, ça tombe très bien. Quels enseignements tirez-vous de ces rencontres amicales, tant sur le plan collectif, comme on vient aussi d'évoquer, mais aussi sur la forme individuelle des joueurs? Alors c'est justement ça ce qu'on voulait chercher, c'est est-ce que nos joueurs sont arrivés à futer? Parce que attention à l'intersaison où on a tendance à se reposer, est-ce que nos joueurs sont arrivés à futer et est-ce que la cohésion et les lignes sont en train de se mettre en place? Et là, je vais vous répondre oui. Les joueurs sont affûtés. La préparation physique est très importante. On l'a augmenté cette année puisqu'on a un accord avec Ozana, mais ils nous ont mis à disposition leur gymnase. Donc notre équipe s'entraîne là-haut. Et on s'est aperçu sur les matchs de prépa qu'effectivement le niveau est là. Le niveau est là. Donc on peut espérer encore mieux que la saison dernière. Donc ça veut dire mieux, c'est-à-dire aller encore plus loin au niveau des playoffs. C'est ça. Nous, mieux que la saison régulière, c'est pas possible. On a fini premier et là on pense que la poule Nord est quand même très très relevée cette année. Mais nous, notre but, c'est effectivement d'aller loin en play-off. Alors, on en parlera dans quelques instants justement de cette nouvelle saison en Division 2. Tout d'abord, intéressons-nous sur le 27 septembre. Vous recevrez Évry-Viry pour le premier tour de la Coupe de France. Éric Collin, avec quel état d'esprit abordez-vous ce rendez-vous à domicile ? Ça va être un rendez-vous à domicile qui va être compliqué puisque l'équipe d'Évry-Viry fait partie des équipes qui se sont très bien renforcées sur l'intersaison. Équipe favorite? Une des équipes favorites, pour moi, effectivement, dans la poule Nord, pardon. Et ça va pas être facile parce qu'ils veulent, comme nous, passer un tour. On est chez nous. On a nos 1000 spectateurs derrière nous. Je pense que notre équipe doit être capable de le passer. Alors justement, affronter la même équipe en Coupe de France, puis en championnat dès le 11 octobre, est-ce un avantage ou au contraire un risque d'usure psychologique d'entamer cette saison face à la même équipe? Ça reste toujours un risque, dans le sens où si votre match s'est pas très bien passé sur le match de Coupe de France, quand vous rencontrez l'équipe juste aussitôt, il y a encore un petit peu
relents derrière et ça peut être compliqué sur le second match. Maintenant, on a une équipe qui joue le palais et non pas le bonhomme, hein, parce qu'il y a des équipes malheureusement dans le hockey qui ont plutôt tendance à jouer le palais que le bonhomme. Nous, on a un jeu avec notre entraîneur Juraj Sadlon qui est un jeu technique, qui n'est pas un jeu de frappe. Et donc, moi, je pense les deux matchs peuvent très bien se passer. Le 11 octobre, c'est donc le début de cette nouvelle saison en Division 2 pour le Hockey Club Chalonnais. Ricolin, président, avec nous aujourd'hui sur RCF. Quels sont les objectifs fixés par le club justement pour cette nouvelle saison en Division 2 ? On vient de parler il y a quelques instants de cette belle saison que vous avez réalisée l'année dernière, enfin la saison précédente. Une équipe qui s'est renforcée. Mais vous venez de le dire il y a quelques instants, ce championnat cette année, ce sera à un autre niveau par rapport à la saison précédente. Et c'est un énorme avantage. Un avantage. C'est un avantage parce que la poule Nord était toujours beaucoup plus faible que la poule Sud. Et lorsque vous arriviez en play-off, vous n'étiez pas armé. Aujourd'hui, vous avez une poule Nord qui s'est très très bien renforcée, qui va être à mon avis au niveau de la poule Sud, qui va vous permettre d'arriver en play-off avec les armes pour pouvoir se battre ces équipes du Sud. Pour moi, l'objectif que j'ai fixé à mon entraîneur, c'est d'aller au moins en demi-finale. Cette année, si on pouvait aller jusqu'à la demi-finale, alors le classement de la saison régulière, c'est de finir dans les 4 premiers pour avoir l'avantage de la glace, mais surtout, c'est d'aller en demi-finale. Aller en demi-finale, et si ça va au-delà, si on peut imaginer que le club puisse monter à l'échelon supérieur, est-ce que le club est armé, administrativement parlant, pour faire une montée en Division 1 ? C'est une excellente question. C'est pour ça que je vous la pose. Alors je vais vous dire oui, on est armé, puisque là on attend l'homologation de la patinoire, oui. Qui va être votée le 24 septembre, si je ne fais pas d'erreur, mais il y a peu de chances que ce ne soit pas voté. Donc on va passer à 1900 spectateurs validés. D'ailleurs, c'était le projet qu'on avait évoqué il y a quelques mois justement. Donc autour de la glace. Autour de la glace, hein, c'est bien ça. C'est pas des sièges supplémentaires, c'est l'accessibilité autour de la glace. Autour de la glace et plus de spectateurs en haut, hein, parce qu'on était un peu limité. Donc on va augmenter, donc presque doubler l'entrée à la patinoire, ce qui va changer notre budget. Et ce qui va nous armer effectivement pour pouvoir dire si effectivement l'équipe sportivement était capable d'aller chercher un titre de champion de France D2, le club pourrait être armé derrière pour demander sa validation en D1. C'est un souhait pour vous tout de suite ou on se dit prenons le temps encore une saison, 2 saisons? C'est pas un souhait pour moi, mais lorsque le sportif l'emporte, vous pouvez pas faire marche arrière quand votre club est armé. Maintenant, le président vous dirait si on pouvait attendre une saison, oui, ce serait bien de s'armer encore plus pour attaquer la D1, mais vous pouvez pas dire à vos joueurs si vous gagnez, on n'y va pas. Non. Quand vous dites armé, c'est-à-dire une fois qu'on est en Division 1, c'est être sûr que c'est une équipe vraiment qui tiendra toute une saison avec le niveau de D1. C'est ça. Il faut être armé financièrement parce qu'il faut tenir le budget. Donc le budget, pour moi, je pense qu'on l'a. Mais il faut être surtout armé sportivement. Et donc gagner un championnat de France D2, c'est une chose. Rester en D1, et il ne faut pas aller en D1 et perdre tous les matchs. Donc il faut être armé. Moi, je pense qu'on peut le faire. Éric Collin, on vient de parler de tribunes, d'accessibilité, d'agrandissement de la patinoire. Ça, forcément, c'est en lien avec les supporters. Parlons-en. Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters chalonnais et notamment au COP des Authentiques à l'aube de cette nouvelle saison? Je veux dire, le même message que le maire leur a donné lors de la remise des maillots la semaine dernière. Monsieur le maire leur a dit qu'on avait le plus beau public de la ville de Châlons, et c'est le public c'est ses supporters qui chantent, qui pendant tout le match, pour tous ceux qui sont venus voir un match, c'est extraordinaire, il y a une ambiance de folie. Donc moi je les ai toujours remerciés, je les remercie encore. Aujourd'hui ils ont un COP qui remplit leur tribune, hein, ils sont passés à plus de 100 abonnés. Et ils sont en train de s'armer pour la saison puisque j'ai vu qu'ils avaient fabriqué des casquettes, des drapeaux. Ils vont faire beaucoup de bruit dans la patinoire. Samedi soir, ça va faire beaucoup de bruit contre Reims. On a hâte de découvrir ça. Avant de nous quitter, Éric Collin, on parle forcément depuis le début de cette interview ensemble de l'aspect compétition, du club senior en Division 2. On peut aussi s'intéresser à l'école de hockey sur glace que vous portez également, qui a son importance aussi. Un petit mot justement sur cette nouvelle saison, parce que c'est aussi une nouvelle saison pour ces petits jeunes à pratiquer le hockey sur glace à Châlons. Alors on a déposé un dossier de labellisation l'année dernière. On a été labellisé au mois de mai,
club formateur. Donc lorsque vous voulez aller effectivement monter votre équipe de division 3, division 2 puis division 1, il faut que derrière vous soyez capable de former vos enfants. Donc on est club formateur. On a rembauché des salariés cette année, des entraîneurs pour nos enfants. Et c'est la première année où on est capable de tenir tout seul sans association nos U7, nos U9, nos U11, nos U13, nos U15 en championnat de France avec que des joueurs de Châlons. Alors j'espère que vous êtes prêts à avoir la réponse à cette question. Il y a combien de licenciés dans ce club avec tous ces jeunes ? On a fini l'année dernière à 220. 220 ? Donc on aimerait bien passer les 240 cette année. Eh bien écoutez, on vous le souhaite. Merci Éric Collin. Rendez-vous ce samedi 18h30 à la patinoire Cité Glace pour le dernier match de préparation à domicile contre les Phoenix de Reims. Puis le samedi 27 septembre pour le premier tour de la Coupe de France face à Évry-Viry. Bonne saison à vous, président, et à toute l'équipe. Et à très bientôt sur RCF. À très bientôt et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. Avant de clôturer ce magazine Bulle de Sport, Saint-Dizier en Haute-Marne se prépare à accueillir l'élite européenne de la natation. 3 jours de compétition, 250 nageurs venus de 20 pays et un niveau d'excellence toujours plus affirmé. Le meeting international de Saint-Dizier s'impose une fois de plus comme une référence incontournable dans le paysage européen de la natation en petit bassin. Du 10 au 12 octobre, la presqu'île de Saint-Dizier sera le théâtre de la 33e édition de cet événement désormais bien ancré dans le calendrier sportif. Si les grands noms ne sont pas encore dévoilés, les organisateurs promettent un plateau relevé et des courses spectaculaires. Le coup d'envoi sera donné vendredi avec les premières séries qualificatives. Les épreuves se poursuivront le samedi matin et après-midi avant de laisser place en soirée à une grande finale. Le meeting s'achèvera dimanche avec les dernières finales clôturant un week-end où performance, intensité et spectacle seront au rendez-vous. Et en football, Ligue 2, ce samedi soir, le Stade de Reims affronte l'AS Saint-Étienne au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Le coup d'envoi est prévu à 20h. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Bulle de Sport. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. La semaine prochaine, on s'intéressera à une association Hugo Sport Bien-être avec Gérald Gaillet et son invité. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Une émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.